Bonjour et bienvenue dans ce nouveau défi mode spécial Guadeloupe. Cette fois-ci, notre équipe est allée à la rencontre d'une femme de l'ombre dont certains d'entre vous connaissent sans doute le travail sans pour autant mettre un visage sur les produits qu'elle vend. D'autres la connaissent seulement pour ses vidéos beauté sur YouTube. Aujourd'hui, Miroir Créole accueille Victoria. Alors, je suis Victoria, j'ai 28 ans et je suis community manager. J'ai une agence de community management, donc je gère les réseaux sociaux pour mes clients. Voilà, je développe un petit peu leur communication, leur image grâce aux réseaux, Facebook, Instagram et j'en passe. Alors, est-ce que j'ai toujours voulu faire ça? Non, parce qu'avant, c'était pas forcément connu comme métier, mais je suis sur les réseaux depuis très longtemps. J'ai commencé avec une chaîne YouTube, je sais même plus quand, il y a plus de 10 ans, quand c'était encore la mode de faire des vidéos sur YouTube. En fait, on va dire que c'est un domaine que j'aimais énormément. J'aime créer, j'ai toujours été dans cette dynamique. Tout naturellement, ces dernières années, j'ai décidé de me lancer réellement, puisque j'ai eu des opportunités. Voilà. Quel est ton rapport avec la mode, Victoria? Tu suis les tendances? La mode, spécifiquement, pas spécialement. Par contre, au niveau du maquillage, des cosmétiques, ça c'est plus mon truc. J'ai commencé donc sur YouTube avec des vidéos beauté, donc il y a une dizaine d'années. Et puis, je me suis lancée avec mon entreprise de cosmétiques. Donc voilà, j'ai un rapport à la mode qui est assez particulier, en tout cas dans le domaine de la cosmétique. Parle-nous de ta personnalité, s'il te plaît. Mais ça, c'est des gens qui doivent dire ça de moi, c'est pas moi. Ma personnalité, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je suis relativement discrète, je crois. Je suis non conflictuelle, voilà, je pense que je suis assez calme. Je suis dans mon coin, on va dire, sur mon ordi, c'est tout. Je suis très positive, je vois la vie d'un bon œil. Et quoi d'autre? C'est déjà bien. Des défauts, ça peut m'arriver d'être impatiente. Quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite. C'est pas forcément une bonne chose. Je peux pas être réservée. Ça peut sembler être un défaut. Je peux être sur les réseaux et quand même être dans ma bulle, parce que sur les réseaux, en fin de compte, on est tout seul avec son téléphone ou avec sa caméra. C'est pas du tout la même chose que dans la vraie vie, en fait. Donc dans la vraie vie, je suis plutôt réservée. Qu'est-ce que tu aimes physiquement chez toi? Vous posez des questions. Chez moi, j'aime bien mes cheveux. Quelque chose que j'ai détesté avant, quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, j'aime bien mes boucles. Aujourd'hui, je les accepte. Donc, j'aime mes cheveux qui gonflent, qui bouclent. Qu'est-ce que j'aime. Là, c'est pareil. En fait, dès qu'on parle de moi, c'est un petit peu compliqué. On peut parler de mon entreprise, on peut parler de plein de choses. J'aime ma taille. Je trouve que je trouve que mon corps est proportionnel. Voilà, c'est tout. Pourquoi avoir accepté de relever le défi mode de Miroir Créole? Pourquoi j'ai accepté cette expérience? Parce qu'on m'a appelé, on m'a demandé, j'ai dit oui. J'ai accepté cette expérience parce que je trouvais que c'était intéressant. Oui, ce sera effectivement l'opportunité de montrer un petit peu plus de moi, on va dire. Chose que je fais pas forcément parce qu'encore une fois, je suis discrète. Donc je fais mes petites vidéos dans mon coin, mais je montre que ce que j'ai envie de montrer. Donc forcément, oui, je trouve ça intéressant aussi de sortir de sa zone de confort. Que penses-tu pouvoir apporter aux téléspectateurs de Miroir Créole? J'espère qu'ils vont passer un bon moment avec moi. C'est ça que je pense pouvoir apporter. Un petit peu de chaleur. C'est avec sa bonne humeur et son entrain que Victoria s'est lancée dans ce défi mode. Elle a donc commencé cette expérience par la séance bien-être avec Mélina. Alors aujourd'hui on va venir faire un massage relaxant, donc on va venir travailler la partie postérieure du corps, donc des pieds jusqu'au dos. Donc ça permet de mettre les pieds au chaud et donc de garder la température sous la serviette. Donc on va commencer par la jambe. Donc on va venir travailler les deux jambes, une après l'autre. Donc là on va venir faire des mouvements circulaires au niveau de la malléole, donc la cheville. On va venir masser le pied, donc au niveau du talon. On va venir détendre un petit peu et activer la circulation au niveau du pied.
Donc là, on vient faire des points de pression au niveau du plexus solaire. Donc c'est un petit peu de réflexologie. Alors là, du coup, on va venir travailler au niveau du dos, donc avec des mouvements assez lents pour permettre la relaxation et détendre les muscles qui sont un peu tendus. Et on vient travailler les flancs et lisser sur les côtés pour détendre les muscles au niveau du bas du dos. On vient faire des mouvements circulaires de part et d'autre de la colonne pour détendre les points de tension. Le massage est terminé. On a fait un massage relaxant à la fleur du carré. Il permet donc une détente musculaire par les mouvements lents et circulaires et on va venir aussi réactiver la circulation sanguine, donc qui va permettre de favoriser le sommeil et de diminuer le stress. Alors les contre-indications, donc c'est toujours pareil pour les gens qui ont des pathologies de type phlébite ou des problèmes circulatoires, on déconseille le massage. Demain, dans Miroir Créole, nous allons suivre Victoria pour sa séance shopping. Elle nous présentera 4 tenues selon une thématique choisie qui influencera le reste de son relooking. À demain!